Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler donc de la fameuse tendance des manches bouffantes, des manches oversize ou des manches structurées. Donc vous avez été nombreuses à me poser la question justement suite à ma vidéo sur les tendances automne-hiver, de savoir comment porter cette tendance. Et donc du coup, je vous avais promis une vidéo et la voici. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc là, j'essaye de vous proposer des looks le plus régulièrement possible et vous pouvez toujours me suivre aussi en story pour voir un petit peu ce qui se passe pendant mes semaines. Alors, on démarre tout de suite ici la vidéo. Donc les manches bouffantes, vous l'avez compris, c'est vraiment la big tendance ici de cette saison. Donc ça suit un petit peu la continuité finalement de ce qu'on a vu en été. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait beaucoup de tops même avec des encolures carrées et des manches qui étaient assez bouffantes, assez structurées. Donc plus ici dans une ambiance un peu plus girly, un peu plus romantique. Et finalement, cette tendance continue ici en hiver. Donc avec des looks par contre qui ici sont à mon sens un petit peu plus sophistiqués. Donc on était vraiment sur des looks un peu plus bohème, un peu plus girly comme je vous disais. Mais cette saison, je trouve que c'est vraiment plus le côté un peu plus sophistiqué, un peu plus pointu, un peu plus mode qui ressort vraiment. Alors clairement, c'est quelque chose moi que j'adore. J'aime énormément cette tendance. Je trouve ça absolument canon. Ça donne vraiment des looks qui sont hyper aboutis et qui a vraiment ce petit truc en plus, ce petit truc mode, ce petit détail mode que j'affectionne beaucoup. Attention par contre si vous êtes un petit peu plus massive au niveau du haut du corps, parce que forcément, étant donné qu'on est sur des pièces qui sont un peu plus bouffantes, un peu plus structurantes au niveau des épaules, tout ça finit aussi par rajouter du volume, ou en tout cas ne partez pas vers des choses qui sont trop structurantes, trop imposantes au niveau des épaules. Comme ça, vous êtes sûr que ça conviendra à votre morphologie. Et à l'inverse, par contre, si on a justement besoin d'un petit peu plus de structure au niveau du haut du corps, notamment si on a une morphologie en A par exemple, qui a les hanches qui sont un petit peu plus larges, c'est clairement le genre de pièce qu'on va pouvoir utiliser pour bien structurer la silhouette et ça va vraiment créer un très bel équilibre. Alors les manches bouffantes, les manches oversize, on va pouvoir retrouver ça sur pas mal de vêtements. Donc on va retrouver ça notamment forcément sur tout ce qui est haut, donc les tops, les blouses, les chemises, les chemisiers, où on va vraiment pouvoir retrouver cet esprit de manche assez structurée, assez bouffante, donc soit avec des plis, soit avec une structure un peu plus anguleuse. On va pouvoir retrouver ça aussi sur des pulls, donc des pulls en maille notamment. Donc là, faites attention de nouveau que la maille plus les épaules oversize, ça a tendance à ajouter du volume. Donc faites simplement attention par rapport à votre morphologie et votre objectif. Et le pull en maille, clairement, c'est vraiment une grosse inspiration de toute la collection finalement Isabelle Marant, dans cette optique de pull assez structuré ou de pull avec des détails ou des volants ou des choses qui apportent un petit peu plus de structure au niveau des épaules. Alors c'est très joli aussi pour l'hiver et je trouve que ça twiste un petit peu le pull et le pull classique qu'on a l'habitude de porter. On va pouvoir aussi retrouver ça sur les vestes, donc que ce soit les vestes plus classiques, donc par exemple le blazer avec vraiment des épaules qui sont hyper dessinées, qui sont hyper oversize, ou même parfois sur des vestes en jeans par exemple, où ça fonctionne aussi très bien, ou des inspirations de bomber. Donc vraiment, on va pouvoir retrouver cette tendance sur pas mal de modèles au niveau des vestes. Et bien évidemment, on va pouvoir aussi retrouver cette tendance au niveau de tout ce qui est robe. Donc que ce soit des robes un peu plus sophistiquées ou que ce soit des robes en maille, donc robe pull, ou encore des robes suite, ça rentre aussi bien évidemment dans cette catégorie des manches oversize. Au niveau des matières, donc il y a certaines matières forcément qui se prêteront mieux que d'autres, mais vous allez voir que franchement au niveau des matières ça reste quand même assez large je trouve, et on va vraiment pouvoir retrouver ça sur énormément de matières. Donc par exemple, on va pouvoir retrouver cette inspiration de manches bouffantes sur tout ce qui est matière popeline. Donc la popeline, c'est une matière qui est souvent présente sur tout ce qui est blouse, chemise, et donc forcément pour tout ce qui sera top, blouse, etc., ça se prêtera super bien. On va pouvoir retrouver aussi beaucoup d'organza. Donc l'organza, c'est une matière qui sera un peu plus souple, un peu plus transparente, et notamment on peut voir pas mal dans les collections des tops avec des manches justement dans une matière organza. Donc ça fait vraiment en plus l'effet encore plus bouffant, ça amplifie encore plus cet effet. Donc forcément ça se prête hyper bien à cette tendance. On va retrouver tout ce qui est inspiration de maille. Donc ça, je vous en ai parlé quand je vous parlais des pulls. Donc forcément ça rentre aussi ici dans la catégorie des matières. On va pouvoir retrouver aussi cette tendance sur les matières suites. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi, de mixer la matière suite qui a un côté qui est beaucoup plus casual avec justement la tendance des manches bouffantes
bouffante qui a un côté par contre un peu plus pointu, un peu plus sophistiqué. Donc je trouve que le mix des deux fonctionne pas mal pour le coup. On va pouvoir retrouver aussi tout ce qui est matière satin. Donc là de nouveau ça peut donner un look qui est assez chic, assez sophistiqué avec justement une belle matière un petit peu plus satinée et les épaules bien dessinées, bien oversize. On va pouvoir aussi retrouver ça sur le jeans, donc soit un jeans un peu plus fluide, soit un jeans un peu plus épais, et on va aussi retrouver ça sur le simili. Donc j'ai vu par exemple pas mal de belles chemises simili avec des manches hyper accentuées et je trouve que ça peut être hyper canon aussi sur le simili. Comme je vous disais, la tendance des manches bouffantes pour moi c'est une tendance qui tire un petit peu plus vers le sophistiqué, vers des looks assez pointus. Maintenant on peut tout à fait soit accentuer ce côté un peu plus sophistiqué en portant ça avec des pièces qui sont sophistiquées aussi, soit on peut justement casser les styles et c'est ça que je trouve très intéressant justement en portant ça avec des pièces qui sont un petit peu plus casual et on va détourner du coup un petit peu plus cette tendance pour en faire des looks casual chic. Et d'ailleurs en parlant de look casual chic, la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo sur comment justement adopter le style casual chic parce que je pense que c'est très intéressant aussi et c'est quelque chose que je vous conseille vivement d'adopter, surtout quand on a des pièces comme ça qui ont un côté très sophistiqué, très pointu. Si on veut pouvoir les porter facilement, pour moi c'est vraiment la bonne option, c'est d'y ajouter justement la petite touche casual. Donc par exemple ce qui fonctionne très bien je trouve, c'est d'associer ça avec un jeans, donc un beau mum jeans ou un jeans slim ou même un jeans slouchy en fonction un petit peu de vos affinités et de vos préférences. Pourquoi pas même carrément ajouter encore la dimension un peu plus casual en choisissant un jeans bleu clair ou un jeans en tout cas pas trop foncé pour qu'on ait vraiment ce mix de style entre une pièce qui a une connotation très casual qui est le jeans et la pièce très sophistiquée ici qui est du coup la blouse ou le top ou le chemisier avec les manches oversize. Et donc pour moi c'est vraiment une association qui fonctionne super bien. Donc là vous pouvez clairement détourner ça de plein de façons différentes. Ça peut être des jeans bleus, ça peut être des jeans gris, des jeans noirs, ça peut être comme je vous disais un mum, un slim, un slouchy, ça fonctionnera toujours très bien. Et si à l'inverse on veut un look qui est un peu plus affirmé, un peu plus sophistiqué, on peut par exemple porter ce genre de blouse avec un pantalon un peu plus taille haute pour justement avoir un look qui est quand même un peu plus structuré à certains endroits du corps parce que c'est vrai que si on part sur du total oversize, ça peut vite rajouter du volume et il peut vite y avoir un petit peu trop d'informations, tandis que si on porte ça sur un pantalon taille haute qui sera bien marqué au niveau de la taille, justement ça permet de bien équilibrer la silhouette et de bien la structurer. C'est en tout cas quelque chose qui peut très bien fonctionner et ça peut vraiment faire une belle association. Et avec les jupes ça peut bien fonctionner aussi, ça peut vraiment bien matcher aussi. À ce moment là ça peut être soit une jupe plus droite, soit une jupe qui part légèrement en évasé. Au niveau de ce qu'on va porter au-dessus, parce que oui malheureusement les températures ne sont plus vraiment là, donc du coup obligé forcément de rajouter une veste par au-dessus. Et ça je sais que c'était une question qui est beaucoup revenue aussi, de savoir ok c'est bien beau mais du coup pratiquement dans la vie de tous les jours qu'est-ce qu'on va rajouter au-dessus. Donc forcément si on rajoute une veste où les manches sont un petit peu plus étroites, où on est un petit peu plus étriqué dedans, ça ne va pas spécialement le faire parce qu'au niveau de la manche du coup ce sera pas très agréable et en plus quand vous allez enlever la veste la manche risque d'être un petit peu aplatie ou d'être chiffonnée, donc c'est pas spécialement l'idéal. Par contre ce que vous pouvez bien évidemment adopter, et ça ce sera très tendance aussi, c'est tout ce qui est veste un peu plus oversize ou les manteaux avec justement des manches qui sont un petit peu plus larges et là du coup on gagne en confort et on gagne aussi en côté pratique avec des manches qui sont comme ça un peu plus volumineuses et ça peut tout à fait convenir. Ou alors avec la tendance des capes, donc ça quand je vous parlais par exemple de la tendance manteau dans ma vidéo sur les manteaux, je vous disais par exemple que les capes revenaient très fort à la mode et que c'était très tendance aussi pour cette saison. Du coup pourquoi ne pas aussi adopter la cape? Donc ça peut aussi être une bonne alternative pour justement éviter d'aplatir les manches ou se sentir un petit peu trop étriqué dans sa veste. Ça peut du coup être une très bonne option. Donc voilà quelques petites inspirations pour la tendance des manches bouffantes. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions plus précises, posez-les-moi juste ici en dessous en commentaire. Je réponds toujours à toutes vos questions avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!